Salut tout le monde et bienvenue sur Code Source. Aujourd'hui on va prendre le temps de décortiquer un produit qui était attendu au tournant, les tout nouveaux AirPods Pro 3 d'Apple. Ma mission est simple, vous dire ce qu'ils apportent de neuf, ce qui marche super bien, ce qui honnêtement pêche encore un peu et surtout ce que j'en pense après les avoir mis à l'épreuve dans la vie de tous les jours. Je tiens à le préciser d'emblée, cette analyse se veut neutre et honnête. Pas de fanatisme, ni dans un sens, ni dans l'autre, juste les faits, le ressenti, les émotions qu'il procure, les avantages concrets et les compromis inévitables. C'est parti. Dès l'ouverture de la boîte, on est en terrain connu. Apple fait le show, mais tout en sobriété. Le design est minimaliste, le boîtier d'un blanc immaculé, les finitions sont absolument parfaites. On sent immédiatement que l'objet se veut premium. C'est propre, c'est net et ça met en confiance. Les écouteurs eux-mêmes ont subi une refonte subtile mais significative. On apprend qu'Apple a analysé plus de 10 000 scans d'oreilles et réalisé des milliers d'heures de tests pour perfectionner leur tenue. Et ça se sent. La première nouveauté bienvenue, c'est ce nouvel embout en silicone. Il est infusé d'une fine couche de mousse à mémoire de forme, ce qui le rend à la fois plus souple et plus isolant. Et surtout, Apple propose maintenant 5 tailles dans la boîte, de XXS à L. C'est une excellente nouvelle, en particulier pour ceux qui, comme moi parfois, ont du mal à trouver un ajustement parfait. Fini les compromis, on peut enfin trouver l'embout qui correspond précisément à notre morphologie. Le boîtier, quant à lui, intègre enfin l'USB-C, une uniformisation attendue, et conserve la compatibilité MagSafe. Mais le vrai plus, c'est sa certification IP57, qui s'applique désormais aussi bien aux écouteurs qu'au boîtier lui-même. C'est un gage de sérénité. Fini la petite angoisse de le sortir sous une averse ou de le faire tomber dans la poussière. En main, le poids est léger, les écouteurs sont assez discrets une fois en place. Le boîtier est un peu plus grand que certaines versions précédentes, mais rien de dramatique. On le sent dans une poche de jeans, c'est certain, mais ça reste tout à fait raisonnable. Et le confort alors ? Sur mes oreilles, après plusieurs heures d'écoute non-stop, je dois dire que c'est une réussite. L'un des nouveaux embouts correspond parfaitement, ils tiennent bien sans créer de points de pression désagréables. Par contre, soyons honnêtes, pendant une session de sport vraiment intense, avec des mouvements brusques, j'ai parfois ressenti un très léger glissement. Ce n'est pas catastrophique, ils ne sont jamais tombés, mais ce n'est pas l'ajustement le plus sécurisé que j'ai connu. C'est un petit compromis à avoir en tête. Mais une fois qu'ils sont bien calés dans nos oreilles, l'essentiel reste ce qu'on entend. Et je peux vous le dire, c'est précisément sur l'expérience sonore qu'ils font un véritable et incontestable bond en avant. Commençons par la réduction active du bruit, l'ANC. Apple promet qu'elle est jusqu'à 2 fois plus performante que sur les excellents AirPods Pro 2. Et... waouh! La différence est saisissante. Dans les transports en commun, le bourdonnement constant des moteurs, les conversations lointaines, le bruit du vent, tout est filtré avec une efficacité redoutable. On est véritablement dans sa bulle. Mais attention, la perfection absolue n'existe pas. Dans des passages extrêmement bruyants, comme une rame de métro qui grince sur les rails, certaines fréquences très aiguës parviennent encore à passer. C'est minime, mais ça nous rappelle qu'on n'est pas dans un caisson d'isolation totale. Côté audio, le rendu sonore est tout simplement excellent. Les basses sont plus présentes, plus profondes, avec un impact physique qu'on ne trouvait pas avant, mais sans jamais devenir boueuse ou écraser le reste. Les médiums, là où se trouvent les voix, sont d'une clarté cristalline. Les aigus sont précis et détaillés. L'équilibre général est très plaisant et la scène sonore, grâce à l'audio spatial, reste incroyablement immersive. On redécouvre certains morceaux. Le mode transparence, lui aussi, a été affiné. Il sonne beaucoup plus naturel qu'auparavant. Les voix extérieures et les sons ambiants nous parviennent sans cet effet robotique ou suramplifié. On sent que les micros internes et externes travaillent de concert pour offrir un équilibre juste, pour qu'on reste connecté au monde sans que ce soit agressif. Cette qualité audio est déjà un argument de poids, mais Apple a voulu aller plus loin. Voyons maintenant ce qui distingue vraiment ces AirPods Pro 3 au-delà du son et du confort. D'abord, le capteur de fréquence cardiaque intégré. C'est une petite révolution. Il permet un suivi de santé basique, peut contribuer au calcul des calories dépensées, sans avoir besoin de porter une Apple Watch. C'est une idée brillante pour ceux qui veulent voyager léger pendant leur séance de sport. Ensuite, la fonction Live Translation. C'est la promesse d'une traduction en temps réel lors d'une conversation. C'est une fonctionnalité au potentiel immense, même si sa disponibilité et son efficacité dépendront beaucoup de la version d'iOS et de la région. C'est un aperçu du futur intégré dans nos oreilles. Le côté smart des écouteurs est aussi poussé plus loin avec un audio adaptatif amélioré,
Des égalisations automatiques qui s'ajustent en temps réel à votre environnement sonore. C'est subtil, mais ça participe à une expérience d'écoute toujours optimale. Et enfin, je reviens sur la durabilité. Cette certification IP57, c'est une véritable amélioration pour la tranquillité d'esprit. Résistance à la transpiration, à la pluie, à la poussière, c'est un produit conçu pour le quotidien, sans devoir le surprotéger. Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont gourmandes en énergie, ce qui nous amène logiquement à une question cruciale. Comment s'en sortent-ils en matière d'autonomie et de recharge ? Parlons chiffres, parlons concret. Apple annonce jusqu'à 8 heures d'écoute avec l'ANC activé. D'après mes tests, c'est une promesse tenue. On est très proche de ce chiffre en conditions réelles, ce qui est excellent. Si on passe en mode transparence, on peut même espérer frôler les 10 heures selon le volume. Le boîtier de charge porte l'autonomie totale à environ 24 heures avec l'ANC. Ce n'est pas le record du marché, mais c'est solide et suffisant pour plusieurs jours d'utilisation. Et la charge rapide est toujours aussi pratique. 5 petites minutes dans le boîtier vous redonnent environ 1 heure d'écoute. Parfait pour les imprévus. Bien sûr, il faut noter que ces chiffres dépendent énormément de votre usage, le volume, les fonctionnalités actives comme l'audio spatial ou le capteur cardiaque. En utilisation très intensive, on perd logiquement un peu de ce potentiel. Le tableau semble presque idyllique, mais pour être totalement honnête, il faut aussi parler de ce qui est moins bon, des compromis qu'Apple a dû faire. Parce qu'il y en a, aucun produit n'est parfait. Malgré l'ANC grandement améliorée, face à des bruits très soudains et très forts, une sirène, un klaxon, l'écouteur n'arrive pas toujours à les annuler complètement, on les sent passer. Le mode transparence, bien que plus naturel, peut parfois être un peu trop transparent. Dans une rue très venteuse ou avec beaucoup de trafic, il peut laisser passer un peu trop de bruit, ce qui peut devenir fatigant à la longue. Le capteur de fréquence cardiaque, bien que très innovant, n'aura jamais la précision d'une ceinture thoracique. Sa fiabilité peut varier selon l'ajustement dans l'oreille, et les mouvements de la mâchoire ou de la tête pendant un effort intense peuvent altérer légèrement les mesures. Et puis, le prix. Autour de 250 €, c'est une somme. Pour ce tarif, certains concurrents offrent des expériences similaires, voire supérieures sur des points très spécifiques, comme une ANC encore plus poussée ou une meilleure compatibilité avec Android. Ce qui m'amène au dernier point, si vous êtes un utilisateur Android, vous passez à côté d'une grande partie de l'expérience. Pas de bascule magique entre les appareils, pas d'audio spatial aussi bien intégré, pas d'accès à toutes les fonctionnalités, l'investissement semble alors beaucoup moins justifié. Après avoir pesé le pour et le contre, et après plusieurs jours d'usage intensif, quel est mon ressenti global ? Je les ai portés dans de multiples situations. En métro, dans le bruit de la rue, dans un bureau tranquille, en promenade, pendant un peu de sport léger, et en voyage. Dans un bureau ou à la maison, l'expérience est excellente. Le silence est bien géré, le son est riche, plaisant, sans fatigue auditive, même après plusieurs heures. En extérieur, on ressent vraiment le gain en ANC, mais aussi ses limites. Quand le vent souffle fort ou quand il y a beaucoup de trafic, certains sons désagréables passent et on se surprend à pousser le volume un peu plus qu'on ne le souhaiterait. Pour les conversations et les appels, les micros font un très bon boulot. Ma voix ressort bien, mes interlocuteurs la trouvent claire. Par contre, dans des environnements très bruyants, le bruit ambiant reste là aussi perceptible en fond. Tout ceci nous amène donc au verdict final. Au bout du compte, à qui s'adresse-t-il vraiment ? Pour conclure, les AirPods Pro 3 sont une très belle évolution. C'est un produit mature qui pousse plus loin ce qu'on attend d'écouteurs haut de gamme. Je ressens de la satisfaction et même souvent du plaisir d'écoute, mais aussi un peu de frustration dans ces moments extrêmes où l'on touche aux limites de la technologie. Mon avis final ? Si je devais les recommander, ce serait sans hésiter à ceux qui peuvent et veulent tirer parti de tout l'écosystème Apple et qui cherchent un produit premium, performant et incroyablement polyvalent. Pour les autres, il existe des alternatives très solides, parfois moins chères, qui pourraient tout aussi bien faire l'affaire. Et voilà, c'était mon tour d'horizon complet des AirPods Pro 3. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils vous tentent ? Quelles sont les fonctionnalités qui vous attirent le plus ? Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, pensez au petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci beaucoup d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.